Éternel Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta protection sur notre vie, au nom de Jésus. Merci de nous avoir accordé la faveur d'avoir le souffle. Nous te disons merci au nom de Jésus. Exalté soit ton nom, glorifié soit ton nom. Merci et adorable Père pour la vie de tout un chacun de nous, pour la nation togolaise, pour avoir protégé notre pays le long de cette nouvelle année. Merci à toi, mon Dieu, mon roi. À présent, nous voulons prier pour notre nation, Saint-Esprit. Que le sang de l'agneau nous purifie et que ta présence soit notre partage, Saint-Esprit. Que nous fassions tous en ton nom et à travers ta puissance au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci parce que tu as accepté d'envoyer ton Esprit Saint et qui anime tout auteur, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la prédication, et que ton nom soit glorifié. Merci parce que l'ennemi est vaincu au nom puissant de Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu l'as fait au-delà de notre entendement. Que la gloire revienne à toi seul au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, peuple de Dieu. Praise the Lord, les enfants bénis de Dieu. Nous glorifierons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa grandeur, pour sa fidélité qu'il nous a encore donnée en ce jour et à cette heure précise selon son plan. Nous le glorifions infiniment. Hallelujah. Merci mes bien-aimés. Nous allons partager quelque chose ensemble dans le livre de Ézéchiel 21 du premier verset au 15e verset. Je lis la parole de Dieu. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau, parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant. Mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis. Les reins brisés et l'amertume dans l'âme gémit sous leur regard. Et s'ils te disent pourquoi gémis-tu, tu répondras parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mers deviendront faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. Peuple de Dieu, Dieu nous parle à travers son serviteur. Et qui est ce serviteur? C'est le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel est un prophète missionnaire qui est un envoyé de Dieu pour le peuple. C'est un sentinelle pour qu'il puisse délivrer à travers la puissance et l'autorité de Dieu.
La puissance salvatrice de l'Éternel est descendue sur Ézéchiel pour annoncer une nouvelle. Alléluia. Et cette nouvelle est laquelle? Au moment que Dieu lui parlait, Dieu lui recommandait une mission. Et cette mission n'est pas une mission faible, c'est une mission noble. Une mission pour délivrer le peuple dans la main des méchants, de faire sortir le peuple dans la main des oppresseurs. Alléluia. Donc, au moment que Dieu lui a parlé, Ézéchiel n'était pas tué. Non. Il dit, c'est une recommandation du Fils de l'homme. Tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem est notre nation, le Togo. Jérusalem est notre nation du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui est le Togo, qui nous appartient. Jérusalem est nos familles, nos régions et tout. Donc, il dit, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Où sont les lieux saints? Les lieux saints, c'est un regroupement des enfants de Dieu qui ont leur esprit et à travers eux, Dieu peut agir. Donc, nous sommes réunis à cette heure précise. Donc, cette rencontre sur cette plateforme est pour nous comme un lieu saint, un lieu consacré, un lieu qui est rempli du Saint-Esprit. Il dit maintenant, prophétise contre le pays d'Israël. Donc, le pays d'Israël abritait des ennemis, abritait des situations, abritait avec les problèmes, abritait avec tout ce qui ne donne pas la paix du cœur ou la bénédiction de Dieu. Alors, il dit, tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, voici, j'en veux en toi. Je tirerai mon épée de son fourreau. Car la Bible déclare, là où il y a la grâce, le péché abonde. Donc, l'Israël, qui est notre pays, le Togo, il y a certaines forces, il y a certaines puissances qu'il faut se lever contre ces puissances. Alors, il dit, il a tiré quoi? Son épée. L'épée, c'est quoi? L'épée que Dieu a fait sortir, c'est la puissance. C'est sa parole, c'est la déclaration. C'est sa force. Donc, nous devons nous lever, prier, veiller. C'est pour cela qu'il est très important que nous devions faire des veillées de prière. Des veillées de prière au moment que les gens dorment, au moment que les gens sont au lit. C'est à ce moment que les esprits opèrent. C'est en ce moment que les puissances nocturnes trouvent leur gloire. Mais nous devons, par cette parole, envoyer l'épée de l'Éternel dans leur camp pour que leur force, leur puissance soit exterminée. Il y a un combat. Et ce combat doit être fait pour que les enfants de Dieu aient la victoire, pour que l'ennemi ait la honte. C'est un combat. C'est une séparation. Le juste et le méchant. Qu'est-ce que le méchant fait? Et qu'est-ce que le juste fait? Le juste, il a toujours la crainte de Dieu. Il cherche toujours la gloire de Dieu. Il cherche toujours l'autel de Dieu. Il cherche toujours la face de l'Éternel. Et le juste cherche à faire du bien. Cherche à prier pour son milieu, son village, sa préfecture et sa nation. Cherche toujours à bénir. Mais le méchant ne fait que détruire. Le méchant cherche toujours la zizanie, la reine dans les cœurs. Le méchant suscite la colère du roi. Donc, l'épée de l'Éternel qui est sortie dans son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Ceux qui se lèvent contre le Togo, notre très chère nation, le pays en l'estat d'Israël, la Bible déclare que l'épée est déjà sortie et toute chair
saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Alléluia. Donc, la parole que nous devons sortir, la prière doit avoir son effet. Et l'effet que nous cherchons aujourd'hui est que le méchant se taise. Le méchant finit ses exploits et qu'ils arrêtent leur manigance. Mais bien aimé, Dieu étant souverain, Dieu étant amour, tant bien même que nous sommes pécheurs, si l'amour de Dieu est toujours au centre, il pardonne. Alléluia. Mais il délivre ses enfants dans le péché. Il délivre ses enfants dans la main des oppresseurs. C'est pour cela, il dit, et toi, fils de l'homme, gémis, les reins brisés et l'amertume d'Alam gémit sous leur regard. Et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras parce qu'il arrive une nouvelle. Une nouvelle. Quelle nouvelle nous attendons, mes bien-aimés? Nous attendons une bonne nouvelle, que le pays, le Togo, soit un pays aux yeux de l'Éternel, afin que nous puissions apporter la gloire de Dieu dans cette nation et le monde entier. Quand on dit un Togolais quelque part, il faut que tu sois recherché. Il faut que nous soyons recherchés et que nous puissions véhiculer le message vrai, le message de paix, le message de réconciliation. Alléluia. Il dit, quiconque qui croit que le Togo doit rentrer dans sa nouvelle gloire, nous serons bénis. Ne prenons pas nos bouches pour dire certaines choses contre le pays. Nous devons prononcer, dire prophétise. Alléluia. Quelle prophétie tu fais sur le pays? Élie, de même nature que nous, quand il a proclamé, les choses ont changé. Les choses ont changé. Qu'est-ce que tu dis? Quelle parole tu dis pour le pays, pour nos autorités, pour nous tous habitants sur cette terre togolaise? Alléluia. Tu as un enfant, tu dis, ah, mon enfant là peut devenir ceci. Tout ce que tu médites au fond du cœur et que ça sort par ta bouche a toujours l'effet. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles. Alléluia. Les mains d'ennemis sur la vie de quelqu'un, sur la vie des autorités, sur la vie d'une personne, même celle ou celui qui est dans le sein de sa main, seront faibles. Car nous sommes à la brèche pour intercéder, pour être un sentinelle bien qualifié, un sentinelle équipé par la parole puissante de Dieu, par la déclaration de l'Éternel. Car il a dit, tout ce que nous lions seront liés. Alléluia. Alors cette nuit, à cette heure précise, nous nous levons et déclarer, prophétiser que le Togo doit être un pays recherché, un pays de paix, un pays de bonheur, un pays riche. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je crois qu'au Togo, ils sortiront des grandes personnalités. Car la Bible nous dit, les premiers deviendront quoi? Les derniers, et les derniers deviendront les premiers. Toute puissance qui se lève contre notre nation, ces esprits seront abattus. Change ta manière de voir les choses. Venons, construisons notre nation. Venons avec la foi. Déclarons des paroles de bénédiction sur la nation togolaise. Et ça va s'accomplir. Oh, alléluia. Ça va s'accomplir. Mon frère, ma soeur, dis quelque chose de bon dans ta préfecture. Dis quelque chose de bon dans ta région, la nation togolaise. Ça doit changer. Ça doit changer. La parole de Dieu est une flamme. Mais bien aimé, c'est très important que nous nous levions maintenant. Prophétiser. On doit se lever et on doit savoir que Dieu seul, qui a la puissance et la possibilité de changer la nation en un clin d'œil. Il a dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, alléluia. J'aime beaucoup ce message. S'humilie, prie et cherche ma face.
Nous devons nous humilier, chercher la face de Dieu. C'est lui seul qui peut changer tout. La pierre et l'épée, c'est poli. La pierre et l'épée, c'est la parole. C'est par la parole que Dieu a pu changer le monde. C'est par la parole que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, qu'est-ce que je veux dire, mes bien-aimés? Nous devons nous réjouir. Si tu as la foi et que nous croyons que, alléluia, que demain serait meilleur, ça serait meilleur pour toi. Mais tout ce que tu prophétises en toi, c'est ça qui va arriver. Alléluia. Praise the Lord. Donc, il est très important que nous veillons. Il est très important que nous veillons. Si nous voyons Ézéchiel 21, verset 16. Rassemblez tes forces. Tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Dirige tout côté ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Si tu dors, tu es resté que non, Dieu n'a qu'à venir faire, c'est faux. C'est toi qui vas te lever. Il nous a donné la puissance, il nous a donné la force. Il nous a donné l'autorité. Il a dit dans Luc 19, verset 27, au reste qui ne veut pas me voir rien sur eux, il dit, amenez-les devant moi. Ceux qui ne veulent pas que le pays avance. Ceux qui ne veulent pas que la nation togolaise retrouve sa dignité, retrouve sa bénédiction. Ô Éternel, combat-les. Et nous devons tourner à gauche, tourner à droite. Nous devons prier. C'est très important que nous nous levions. C'est très important pour que vraiment nous retrouvions notre place. Il faut que nous retrouvions notre place. Si on se tait, si on ne se lève pas, si on pense que quelqu'un va venir, ou si on pense que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a de l'espoir. Et cet espoir serait pour nous la victoire. Serait pour nous la victoire. Serait pour nous la grâce. Ce n'est pour nous la joie. Comme la Bible nous dit dans Philémon 1, verset 1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Alléluia. Nous devons avoir des compagnons de quoi? D'œuvre, du travail, et non de faiblesse. Et la sœur Alphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, dans nos cœurs, dans nos maisons. Il faut que nous ayons une vie en Christ. Et dit que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que la paix soit sur le Togo, que la grâce soit sur le Togo, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos préfectures, dans nos régions et partout au Togo. Bénissons le nom du Seigneur pour sa parole, car seule sa parole qui nous délivre, sa parole qui nous restaure et sa parole qui nous élève. Shalom, 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 mes bien-aimés du Seigneur. Que Dieu soit avec nous.